Dans cette vidéo, on va analyser ce premier épisode de la série Valeurs, une série qui promet d'être très éducative, surtout lorsqu'on considère le titre de la série. Valeurs, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. C'est un titre assez global parce que le mot valeur au pluriel peut être en rapport avec les valeurs personnelles, le respect, avoir de la morale, les valeurs spirituelles ou avoir de bonnes mœurs, être loyal, être digne, avoir de l'amour pour les autres, mais aussi pour soi-même, se valoriser et savoir ce qui est important pour soi, donc ce que l'on valorise. Le mot valeur s'applique aussi dans le monde du travail. Je pense que c'est un thème qui sera abordé surtout avec le personnage de Salif, parce que dans ce premier épisode, on découvre qu'il est à la recherche d'un emploi. Donc il s'agira de savoir ce que l'on recherche professionnellement et surtout garder les pieds sur terre quand ce sera nécessaire. En fait, tout est lié, tout part des valeurs personnelles. Une fois que tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux, rien ne pourra te déstabiliser au cours de ta vie. En tout cas, c'est un titre avec une connotation très positive, ce qui clash avec ce qu'on a vu dans ce premier épisode. On a eu de la drogue, de la violence et on nous a surtout présenté à ce personnage très particulier qui s'appelle Badara Mbaye. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Donc ce personnage de Badara, joué par l'acteur Ngor Batchev qu'on connaît bien, lorsqu'il jouait le rôle de Taïrou dans Maîtresse d'un homme marié, il avait une certaine réputation avec les femmes. Donc la question c'est, est-ce que ce sera la même chose avec Badara Mbaye? Est-ce que ce personnage est un player? Est-ce qu'il joue avec les sentiments des femmes? En tout cas, pendant ce mariage qui était réellement magnifique, on nous a présenté à ce personnage, Fatima, qui est venu jouer les troubles faits et qui nous a tout de suite montré que Badara Mbaye n'était pas un homme sincère avec sa femme, Et on a vu les résultats, puisque 6 ans plus tard, c'est déjà le moment de divorcer. Alors, quelles sont les raisons de ce divorce? On a vu que Anna, son épouse, avait découvert quelque chose et puis tout de suite après, la police a débarqué. Moi, j'ai tout de suite pensé à du trafic de drogue, trafic d'êtres humains. C'est pas encore tout à fait clair, mais lorsqu'on regarde le générique de début, on constate qu'il est dans un casino et dans les casinos, la plupart du temps, soit on fait de l'argent sale, bien on fait du trafic humain, on cache des femmes dans un souterrain, Déjà, lorsqu'on analyse les couleurs dans la série, dans le titre, on constate qu'il y a beaucoup de couleurs féminines, la couleur rose, violette, le violet qui est une couleur royale, une couleur de la haute société, donc synonyme de richesse, et le rose qui est vraiment la couleur de la féminité, donc on sent que cette série va cibler les femmes en particulier. Dès que j'ai vu ce diamant qui est vraiment le symbole de la série, j'ai tout de suite pensé à la phrase « Diamonds are a girl's best friend », ce qui veut dire que on va avoir affaire à certaines femmes qui sont très matérialistes, qui sont très ambitieuses, prêtes à tout pour de l'argent, mais on aura affaire aussi à des femmes qui ont des morales solides, parce que le diamant ne représente pas seulement la richesse, le diamant c'est aussi la pierre la plus solide sur terre, ce qui caractérisera vraiment les femmes, ce qui va réellement définir certaines femmes, des femmes solides avec des valeurs très solides. Après, peut y avoir les deux aussi, comme le personnage de Kira qui est très intrigante. Dans ce premier épisode, on constate qu'elle est prête à tout pour de l'argent. C'est une dealeuse qui se met en danger comme ça alors qu'elle a un enfant à la maison. Donc on a vu qu'elle a été arrêtée, mais est-ce que ce passage en prison ne va pas encore plus l'endurcir? Certaines personnes changent lorsqu'elles vont en prison. C'est soit tu changes de façon positive ou bien tu deviens encore pire qu'avant, Mais pour le cas de Kira, je pense que ce sera un changement très négatif. Alors, je dois vous avouer que ce premier épisode ne m'a pas trop emballé, Mais pourtant, je sens que cette série a beaucoup de potentiel. Donc j'attends vraiment de voir la suite parce que ça se sent, c'est une série qui sera porteuse de messages, pas seulement pour les femmes, Elle sera éducative pour les femmes, pour les jeunes, pour les familles, pour tout le monde, Vraiment hâte de découvrir ces personnages parce que on voit qu'il y a des grosses têtes dans la série, des acteurs qu'on ne présente plus, qu'on connaît très bien. Mais il y a aussi certains acteurs que je n'ai jamais vus, comme
l'acteur qui joue le rôle de Salif, j'ai hâte de le découvrir lui surtout. Je sens que le scénario derrière ce personnage sera très touchant, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Dans la série, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on voyage beaucoup dans le temps. Hein. Déjà, on a fait un bond de 6 ans dans le temps, mais ils vont devoir nous expliquer cette relation entre Badara Mbaye et Anna. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Pourquoi est-ce qu'ils divorcent? Et quoi la raison de cette rupture? Donc, il y aura encore des flashbacks là qui nous attendent. Ensuite, vers la fin de cet épisode aussi, on nous a présenté au personnage de Syrah. Donc, elle repensait au moment qu'elle avait passé avec son père qui lui a inculqué de bonnes valeurs lorsqu'elle était encore très jeune. Donc, on va beaucoup voyager dans le temps, mais pas que dans le temps, puisqu'on va aussi voyager de pays en pays. Du Sénégal en passant par Dubaï et même jusqu'en Côte d'Ivoire. La série va vraiment nous plonger dans différents univers et ça c'est hyper cool pour dynamiser les choses. La cinématographie est tellement belle lorsque je regarde la bande-annonce là, le paysage au Sénégal et même à Dubaï, c'est magnifique. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail derrière quoi et c'est ça qui me plaît le plus. Hein. Même si j'ai pas trop kiffé ce premier épisode là, j'ai quand même adoré la qualité audiovisuelle, il y a du niveau quoi. Ce que je kiffe aussi avec la série Valeurs, c'est les thèmes qui seront abordés dans la série. Il y aura certains thèmes intéressants comme celui des femmes qui se retrouvent dans un environnement d'hommes et c'est le cas de Syrah et de la dealeuse Kira on dirait. Dans le cinéma en général, ils aiment bien représenter les hommes en tant que dealers et un peu moins les femmes. Donc là, c'est intéressant de nous montrer une femme dealeuse et d'ailleurs, ça me rappelle une série qui passait sur Netflix. Des fois, les plus gros dealers là, c'est les femmes. Hein. J'ai kiffé aussi voir un petit extrait là avec la prison pour femmes. Ce qui m'a étonné, c'était cette photo là. Je m'attendais à ce que ce soit la photo de son enfant. Mais non, c'était la photo de son pote. Bon, je sais pas s'ils sont related, si c'est son frère ou quoi. On sait pas pour l'instant. En tout cas, le but de cette photo, c'était pour nous faire comprendre que ce personnage n'a sûrement pas survécu quoi. Pourtant, on a vu l'ambulance l'emmener. Peut-être qu'il est dans le coma entre la vie et la mort. Et puisque Kira elle est en prison, elle a pas de ses nouvelles. Mais elle aurait pu avoir une photo de sa fille aussi quand même. C'est la première chose à laquelle elle devrait penser. Il y aura aussi le thème des classes sociales. Hein. Lorsqu'on regarde comment la série débute avec tout ce luxe, le décor magnifique, le beau mariage et tout ça, on comprend tout de suite qu'on est en présence de gens fortunés. Parce qu'en plus, lorsqu'ils enchaînent la scène de mariage avec la scène du dealer, ça contraste encore plus. On se retrouve vraiment dans deux mondes différents. Donc Doudou est le frère de Anna. Du coup, on comprend que toute cette richesse doit forcément venir de Badara Mbaye. Reste à savoir si tout ça, c'est de l'argent propre ou de l'argent sale, tu vois, parce que avec son casino, le fait que la police ait débarqué et tout ça, il n'est pas net ce personnage, quoi. Sa richesse n'est pas clean. Il n'a pas de bonne valeur. D'ailleurs, pendant ce mariage, on constate aussi qu'il n'y avait pas de parents. Il n'y avait que des amis proches. Donc, je me suis tout de suite dit, mais où sont les parents? Doudou envoie un message de félicitations à sa sœur, mais on ne voit aucun parent féliciter son enfant, quoi. On dirait que Anna n'a que son frère et que leurs parents sont très très absents ou peut-être décédés, on verra bien par la suite. Est-ce que l'absence de parents dans leur vie, c'est ce qui explique le fait que Doudou ait pris ce chemin de la drogue? Et puis toujours dans le thème des classes sociales, on a la famille de Salif aussi. Famille modeste qui, on le comprend tout de suite, possède une autre forme de richesse. Ils n'ont pas une richesse matérielle, mais ils se contentent de ce qu'ils ont. C'est une famille heureuse, on le comprend tout de suite, hein, avec un papa qui est très très présent et très très encourageant, un homme qui est très digne. On n'a pas encore vu leur maman. En tout cas, Salif est à la recherche d'un emploi. Il cherche à améliorer sa condition actuelle et d'après le générique, l'ascension sociale ne sera pas chose facile. Hein. Cette ascension qui est symbolisée par cet escalier, on remarque tout de suite que on his way up, on va lui mettre des bâtons dans les roues, mais il pourra toujours compter sur son père, hein, qui a l'air très très présent. J'ai hâte de voir comment est-ce que ce Salif là va garder les valeurs que son père lui a inculquées dans ce monde de requins, dans ce monde professionnel, quoi. Hâte aussi de découvrir le parcours de Doudou, hein, de savoir comment il s'en est sorti lorsqu'il a échappé à la police. Apparemment, il a refait sa vie avec une autre femme. Il a l'air beaucoup plus posé maintenant, physiquement. Il a complètement changé. Il ressemble à un vrai gentleman maintenant. Mais est-ce qu'il a changé là-dedans, les gars? D'après les extraits de l'épisode 2, on voit que la fille qu'il a eue avec Keira, donc bébé Fa, vit maintenant
maintenant avec sa femme actuelle et on dirait qu'il ne souhaite pas que bébé Fa ait des contacts avec sa mère quoi. Alors que je suis désolée mais à l'époque là ils étaient tous les deux irresponsables. Donc pourquoi ce seum là? Pourquoi priver cet enfant de sa mère? Doudou est-il réellement clean maintenant parce que c'était un gros consommateur quand même hein, à l'époque? Donc, est-ce que la vie qu'il a eue avant aura des conséquences sur sa vie actuelle et sur la santé de son enfant? Une série qui sera réellement remplie de leçons de vie. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode dans les commentaires. Moi, j'attends encore le deuxième et le troisième pour être bien à fond parce que pour l'instant, là, j'accroche pas. Pourtant, il y a plein d'acteurs que je kiffe, plein d'acteurs qui ont fait leurs preuves, mais des fois, quand il y a trop de personnages comme ça, je me perds un peu, tu vois. J'espère que tous les personnages, tous les scénarios seront bien développés de façon saine parce qu'il y en a vraiment beaucoup hein, des acteurs. En tout cas, moi j'ai déjà mes préférés. Hein, donc Salif, Syrah, celle qui est dans un environnement d'hommes. Hâte de savoir dans quel domaine est-ce qu'elle travaille. Et puis Badara Mbaye aussi. Hein, il est très très louche ce personnage. Côté cliffhanger, côté suspense en tout cas dans la série, pour l'instant c'est pas mal du tout. Hein. Ça donne réellement envie de connaître la suite, de regarder les épisodes suivants du coup. Dites-moi tout dans les commentaires concernant la série Valeurs qui est diffusée sur la chaîne Rafi News Channel, si je me trompe pas. Et puis on se retrouve dans une prochaine revue les gars, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!